Où est Eric Montenegro? Il n'est pas là, monsieur. Je ne veux pas le savoir. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Appelez-le. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ça ne te regarde pas. Je suis venu voir ton fils. Tu l'as frappé, sale ordure. Et s'il touche encore à ce qui est à moi, je t'assure que je ferai pire. Tu es prévenu. Tu me préviens de rien du tout. Tu ne touches pas à ma famille. Lâche-moi! Ne te mêle pas de ça. Et la Dio, Ça non, ne pas de ça, toi! Quoi? C'est à cause de Roulia? Qu'est-ce qu'il y a? Tu supportes pas qu'elle soit heureuse avec moi? ne t'approche plus de ma famille. Ne t'approche plus jamais d'elle. Est-ce que c'est clair? Je sais très bien que tu pirates mes pages internet. Je sais pas de quoi tu parles. Allez-vous-en, s'il vous plaît. Je ne partirai pas d'ici sans avoir vu ton fils. Laisse mon fils tranquille. Arrête un peu de le défendre. Pas étonnant que ce soit un bon à rien. Tu vas partir là, abruti. Calmez-vous. Ah, ça suffit. Calmez-vous. Allez. Quand j'ai épousé Eric, j'étais persuadée que j'allais le rendre vraiment heureux. Mais je crois que je n'étais pas assez bien pour lui. Arrête, ne dis pas ça, non. Regarde-toi, tu es jolie et tu es une fille bien. Qu'est-ce qu'il veut de plus, hein? C'est lui qui a tort, voilà tout. Bonjour, Gisela. Tu vas continuer à être son amie encore longtemps? Tu ne vois pas que vous n'avez plus rien en commun, toutes les deux? Si au moins elle t'aidait avec un peu d'argent, mais non! Je m'en vais. Désolée. Tu sais comment est Gisela, elle ne changera jamais. Pourquoi est-elle en colère? Ah, ne fais pas attention à elle. Elle m'a demandé de lui prêter de l'argent. Je lui ai dit que je n'en avais pas. Il te faut combien, Clara? Je t'en prie, dis-moi ce dont tu as besoin. Non, tu plaisantes. Non, je lui prête tout le temps de l'argent. Pour une fois que je ne le fais pas, ça va. Consuelo, dis-moi. Qu'est-ce que tu vas faire si jamais tu le surprends avec une autre femme? Je n'en sais rien. J'en sais vraiment rien. Je n'ose même pas y penser. Pourtant, il vaudrait mieux commencer à y réfléchir. Et est-ce que tu envisagerais de divorcer? Je n'en sais rien. Je voudrais que tout ça ne soit pas vrai. Que ce soit un cauchemar. Ou qu'il se reprenne et qu'il quitte cette fille. Clara, je ne peux pas vivre sans lui. Cet abruti va me le payer. Il faut que tu te contrôles. Tu ne peux pas réagir comme ça chaque fois que tu le vois. Il est venu chercher les ennuis. Il a frappé mon fils, tu te rappelles? Oui, mais je te connais. Tu ne sors pas facilement de tes gonds, Arturo. Et j'ai l'impression qu'il s'agissait plus de Roulia que d'Eric. Non mais qu'est-ce que tu me fais? Tu comprends pas que mes enfants passent avant tout? Ils passent avant tout. Et cet abruti les a menacés. Reconnais que tu souffres toujours par rapport à Roulia. C'est pour ça que tu es comme ça. Depuis cette histoire, Eladio a joué les opportunistes. Dès qu'il a su que je devais épouser Susanna, il a demandé Roulia en mariage. Tu saisis? Elle a accepté, non? Oui, oui. Parce qu'elle voulait se venger de moi. Elle était blessée, c'est tout. Ah oui. Qu'est-ce que j'en sais? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle s'est pas mariée par amour. Ah, peu importe. Tu ne pourras rien y changer. Tout ce que tu peux faire, c'est mettre de l'ordre dans ta famille. À cause de cette stupide rivalité qu'il y a entre Eladio et toi, parfois tu oublies les autres. Mais quels autres? De qui est-ce que tu De parles? tes De qui? enfants. Je vais aller parler à Eric. Je ne veux pas qu'il prenne de risques, surtout pour une femme comme ça. Fais-le, parce que tu pourrais avoir des ennuis encore plus graves à cause de Gomez Luna. Cet imbécile est venu reprocher à Eric de fréquenter sa maîtresse. Ce porc trompe Roulia. Comment ose-t-il faire une chose pareille, bon sang? Roulia doit être au courant. C'est toi qui vas lui dire, Arturo? Mais non, je suis pas enceinte. J'ai dit ça à Eladio uniquement pour qu'il arrête de me faire du mal. C'est dommage. Ça t'aurait garanti un avenir, non? Je préfère le garantir autrement qu'en étant lié un seul homme par un enfant. Mais au moins, j'ai réussi à avoir plus d'argent. Eladio m'en a donné pour avorter. C'est tout ce que tu vas obtenir avec ce mensonge? Non, mon C. Fais-le souffrir. Comment, Aldo? Je te signale qu'il est loin d'être idiot.
Si jamais il découvre que je lui mens, je vais le payer cher. Oui, je devrais le lui dire. C'est injuste qu'Eladio trompe Roulia. Pourquoi tu ferais ça? Pour détruire son mariage? C'est ça que tu veux? Et qu'est-ce que tu feras ensuite? Tu quitteras Nina? Je t'en prie, Arturo, réagis! Tu ferais mieux de te concentrer sur Nina et sur tes enfants, oui? Oui. Heureusement, je n'ai aucun souci avec Regina et Miguel. Elle est sérieuse et responsable. Et lui, pas besoin d'en parler. Je peux entrer? Je t'en prie, Regina. Merci. Entre. Quelle surprise, ma chérie. Je pensais que tu étais à Querétaro. Je suis arrivée hier soir, mais tu as travaillé tard. Et ce matin, tu es parti tôt. Désolé. Pardon. Bon, je vous laisse. Ça m'a fait plaisir de te voir. Tout va bien? J'ai besoin de ton aide, papa. J'ai signé un contrat pour travailler à Querétaro, mais j'ai changé d'avis. Il faut que tu m'aides à me sortir de là. Comment ça, de sortir de là? Oui. Il y a un problème avec le contrat ou l'entreprise? Non, rien de ce genre-là. Bon. Quelqu'un s'est mal comporté avec toi? Non. Alors qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'il y a, c'est que je n'ai plus envie d'être là-bas, papa. Tu n'as plus envie d'être là-bas? S'il te plaît, ne me dis pas que tu es en train de devenir irresponsable. Donne-moi une bonne raison. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Notre discussion m'a beaucoup aidée. Je suis là pour ça. N'hésite pas, d'accord? Tu sais, tu es ma seule famille, Clara. Merci. Je t'aime beaucoup. Moi aussi. Merci. Allez, salut. Gisela, cette fois, vous êtes allée trop loin. Quoi? Pourquoi vous avez dit ça devant mon ami? Parce que je suis de mauvaise humeur par ta faute. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais très bien que tu me caches certaines choses. Tiens, dis-moi, pourquoi Marie-Belle a tout d'un coup besoin d'aller à Acapulco? Mais enfin, pour rien. Elle veut faire un truc sympa avec sa famille. D'ailleurs, vous qui vous plaignez tant du riche et beau Francisco, Oui. c'est grâce à lui ce voyage. Enfin, lui et son ami, le fils de Monsieur Gomez Luna. Oh, quand je pense que je me contente d'un malheureux chèque, alors qu'on donne à d'autres personnes ce pourquoi elles n'ont même pas travaillé. Gisela, Quoi? dites, vous êtes sacrément envieuse. Au lieu de vous plaindre de la pension de votre mari, vous devriez être reconnaissante de toucher votre argent tous les mois, et ce sans rien faire. Tais-toi! Hum. Pour qui elle se prend, celle-là? Regina, ne me déçois pas. J'attends une autre attitude de toi. Papa, j'ai... Désolé, mais je ne peux pas t'aider si tu ne me donnes pas une bonne raison de le faire. Tu comprends ça? Ce n'est pas correct de laisser tomber ton boulot. Il faut assumer tes responsabilités et tes décisions, comme tu l'as toujours fait. À moins qu'il y ait autre chose. Ils se sont mal comportés? Non, c'est personnel. Personnel? Explique-moi alors, parce que c'est la première fois que tu veux te défiler. Je ne veux pas travailler avec l'ingénieur qui est sur le projet. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Rien. Tu es sûr? Il m'a rien fait, papa. Bon, alors, tu sais, ma chérie, dans la vie, il y a parfois des professeurs, des patrons, des collègues qu'on n'aime pas, mais il faut apprendre à faire avec. Il n'y a rien d'autre avec cet ingénieur. Ah, dis-moi, fais-moi Non, confiance. c'est rien de grave, papa. Tu es sûr? Écoute, ne t'en fais pas. Je suis sensible, je me suis emportée, mais je vais tenir parole comme tu me l'as appris. Je vais être professionnelle. Désolée de t'avoir embêtée. Mais non, ma chérie, voyons, tu ne m'embêtes jamais. Je suis très fier de toi. Je te promets que dorénavant, je vais essayer de faire plus attention à toi et à toute la famille. Merci. J'ai toujours besoin de toi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Hein? Non, c'est rien. Gomez Luna a débarqué. Il est venu au bureau et on en est venu aux mains. C'est malheureux. Ici, là? On a toujours une raison d'aller au conflit, Eladio et moi. Regina, dis à ton père qu'il faut qu'il fasse attention à Gomez Luna. Ce type est violent.
Vos problèmes ne peuvent pas continuer à empirer, sinon ça risque de très mal finir. Hmm? Et ne t'en fais pas. Je vais te mettre en contact avec un médecin qui te fera une fausse facture. C'est vrai? Oui, il te suffira de faire du chantage émotionnel à Eladio. Fais-lui croire que tu es déprimé, que tu te sens vraiment coupable. Oh, ne t'en fais pas pour ça. Faire du cinéma, ça, c'est dans mes cordes. Je réfléchis comment tu pourrais faire pour le piquer à sa femme. Oh, Aldo, tu es vraiment le meilleur ami du monde. Je sais. Tu attends un appel? Ouais. Je m'inquiète pour Eric. J'espère qu'Eladio ne lui a rien fait. Il n'a pas répondu aux messages dans lesquels je lui disais d'être prudent. Je te rappelle qu'il a une femme. Il ne peut pas t'appeler quand il veut, mais quand personne ne le voit. Non. J'ai peur de ce que peut faire Eladio. Avec autant d'argent et de pouvoir, il peut faire n'importe quoi. Ne t'inquiète pas comme ça. Heureusement, il se trouve que ton Eric est protégé par son père. Et Eladio ne prendrait pas le risque de causer un scandale si, comme tu dis, il aime sa petite femme. J'espère que t'as raison. Parce que j'en ai ma claque de tout ça, Aldo. J'ai presque fini, madame. Je viens chercher le linge sale. Oui, merci. Simona, Eladio n'est pas arrivé? Oh non, madame. Il vous faut quelque chose? Non. Merci beaucoup, Simona. Veuillez m'excuser. Julia, je n'arrive pas à trouver les mots pour te dire à quel point je t'aime et à quel point tu me manques. Ce voyage me paraît interminable, mais mon père veut que j'aille promouvoir ses hôtels en Amérique du Sud. Quand nous serons mariés, je t'emmènerai partout où j'irai. Je te le promets. Je t'aime. Arturo. Et je ne t'ai pas pardonné d'être avec une autre. Pardon, maman, je n'ai pas frappé. Je suis contente que tu sois venue. Ça va? Oui, Désolé, maman, je suis débordé en ce moment, mais il fallait que je vienne te voir. Comment ça va? ça va, ça va. Tu restes combien de temps? Jusqu'à demain, ensuite je dois retourner à Querétaro. Mais... Qu'y a-t-il, mon ange? Qu'est-ce qui se passe? Tu es tout triste. Je t'écoute. Oh, maman, si tu savais... C'est juste que c'est fini avec la fille que je voyais, voilà tout. Oh, David. Je suis désolée pour toi, mon chéri. Mais vous ne sortiez pas ensemble depuis très longtemps aussi? Oui, c'est vrai, mais la durée n'a rien à voir là-dedans, maman. Je l'ai rencontrée et je suis tombé amoureux d'elle instantanément. J'ai réalisé qu'elle comptait énormément pour moi. David, je ne t'ai jamais entendu dire ce genre de choses à propos d'une fille. C'est parce que ce n'est pas n'importe quelle fille, maman. Je suis plus amoureux que ce que je croyais. Je ne l'ai jamais autant été, mais il y a beaucoup de choses qui nous séparent. Écoute, David, si tu l'aimes vraiment, alors bats-toi pour cet amour. Mais c'est elle qui a des doutes, pas moi. Dans ce cas, insiste. Ne lâche rien, fonce. Certaines femmes n'ont pas l'habitude de céder, tu sais. C'est une question d'orgueil, mais crois-moi. Écoute ce que je te dis. Si jamais tu laisses filer le grand amour, tu le regretteras pour le restant de tes jours, c'est certain. Écoute voir. Quoi encore? Tu as bien dit que ton chef était l'ami du fils de Gomez Luna. Oui, ils sont allés à l'école ensemble. C'est son meilleur ami. Eh bien, tu sais quoi? Peut-être que j'ai eu tort de te déconseiller de poser les yeux sur ce garçon après tout. Gisela, Quoi? je vous l'ai dit, non? Quoi? J'aime vraiment bien Francisco. N'allez pas croire que je cours après son argent.
peu importe ma situation financière. Oui. Je ne suis pas de celles qui se vendent pour éviter d'avoir à travailler. Oh, tiens donc. Je vais te dire, tu es bien bête, ma petite, parce que ce n'est pas avec sa dignité qu'on fait bouillir la marmite. Au moins, j'ai la conscience tranquille, madame. Faites-moi une faveur. Laquelle? N'insinuez plus que je mijote quoi que ce soit, sinon je m'en vais et vous paierez le loyer toute seule. Non, qu'est-ce que tu es susceptible alors? Oh. Écoute, si j'avais ton âge et ce petit minois, je peux te dire que je ne vivrais pas ici, ma petite. Je te laisse. Papa est rentré? Non. Mais cette fois, tu es allé trop loin. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Maman, aide-moi, s'il te plaît. C'est compliqué, Daniela. Mes baisers ne suffisent plus à convaincre ton père dernièrement. Oh, maman, arrête. Je sais très bien que tu y arrives toujours. Bon, je vais voir. Mais s'il y a une chose que je sais faire, c'est retomber sur mes pattes. Je ne sais pas comment, mais il faut que j'arrive à profiter de cette situation. Madame, vous êtes là? Il y a un monsieur qui est arrivé et il demande à vous voir, mademoiselle Daniela. Regina, attends. Écoute-moi. Qu'est-ce que tu fais là? S'il te plaît, écoute-moi. Ne tire pas un trait sur notre histoire comme ça. S'il faut que je sois fort pour nous deux, alors je te promets que je le serai. Il faut qu'on reste ensemble. Comment tu peux croire qu'il peut y avoir quelque chose entre nous, alors même que ton père est allé voir le mien pour le frapper? C'est pas vrai. Où est Daniela? Oh, mon amour, il faut qu'on parle d'elle. Nina, ça ne marche pas. Notre fille va Ah mal. oui, et tu n'imagines pas à quel point... Je t'en prie. Arturo, regarde, Je sais, je l'ai vu. C'est de ça que je veux te parler. c'est horrible. Horrible. Nous allons devoir envoyer notre fille dans un centre de désintoxication. Si on veut pouvoir l'aider, il faut que toi et moi, nous soyons unis comme jamais. Calme-toi, Nina. Tu sais, je doute qu'il soit nécessaire de l'envoyer dans un centre. Oh, mais si! Elle va très mal. Ah, écoute, ne t'en fais pas, je vais lui parler. Où est-elle? Arturo, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui t'a frappé, mon Je me suis amour? battu avec cet abruti de Gomez Luna à cause de ton petit Eric. Voilà, Comment merci. ça? Qu'est-ce qu'il a à voir avec ce sale type? Eric est un irresponsable de plus. Il ne sait faire que des idioties. Tu n'aurais jamais dû le gâter autant. Non, 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 non. N'essaie pas de tout remettre sur mon dos. C'est aussi ton fils, Arturo. D'accord, j'admets que j'aurais dû faire plus attention à eux. Mais puisque je travaille, tu devrais être plus proche de nos enfants. Au lieu de passer ton temps au club, à faire des commérages avec tes copines, à t'occuper de tes cils, de tes ongles. Bon, bref, où est Daniela? Je vais lui parler. Mon amour. Mon amour, attends. Elle a besoin de recevoir de l'amour et de la compréhension de notre part. Il faut qu'elle voie qu'on est unis et qu'on s'aime tous les deux. Nina, tu sais, Daniela n'a plus 5 ans. Oui, je sais, je sais. Mais elle n'est pas du tout en état de se faire gronder. Elle est vraiment très mal. Elle regrette. Oui, mais je pense qu'il est temps qu'elle accepte les conséquences de ses actes. Si elle n'obéit pas, je n'aurai pas le choix. Tu sais quoi? Je pense qu'on peut régler ça ensemble. Mon amour, je suis prête à faire une croix sur ma vie sociale. Parce que même si on ne dirait pas comme ça, rien ne compte plus à mes yeux que ma famille. Ne pleure pas. Je suis content de l'entendre. Maintenant, je vais aller discuter avec notre fille. Hein? Arturo! Attends, Arturo! Non, Nina, il
faut qu'on lui parle. Attends, écoute. Il est temps de le faire. Attends, tu es en train de me dire que mon père a frappé le tien? Ton père est venu au bureau pour se battre. Et le mien m'a dit qu'ils avaient de plus en plus de problèmes. Regina, même si c'est vrai, ce que font nos familles ne doit pas se reporter sur nous. Ça ne devrait pas, sauf que c'est le cas. Tu m'imagines dire à mon père que je sors avec le fils de son pire ennemi, et toi qui as déjà tant de problèmes avec le tien? David, s'il apprend qu'on se fréquente tous les deux, il va être Mais furieux. j'en ai rien à faire. Je me fiche de ce qu'il dit ou pense, tu vois? Oui, mais il faut que tu comprennes. À cause de ça, il va te rejeter encore plus et ça affectera ta mère. Ça ne fera qu'empirer les choses. Très bien. Je sais que ce n'est pas évident. Écoute, il faut qu'on oublie cette histoire, ça vaut mieux. Je vois, c'est facile à dire, mais pour le faire, hein, c'est une autre histoire. En tout cas, Agustine dit que si les confrontations continuent comme ça entre nos parents, la situation pourrait devenir grave. Je ne veux pas que ça arrive. Comprends-moi, je t'en prie. Tu sais quoi? Comme tu voudras. Je n'arrive pas à croire que tu puisses laisser tomber une histoire aussi belle que celle qu'on a. Tout ça parce que tu as peur, Regina. Toujours pas. Pardon pour ce que j'ai fait. Ça n'arrivera plus. Tu peux en être sûr. À partir d'aujourd'hui, sont interdits les voyages, les sorties, les visites, tout. Papa, ne fais pas ça. Écoute, Daniela. Enfin, ce n'est pas si grave que ça, mon amour. Il faut que tu prennes tes responsabilités. Il est grand temps que tu assumes les conséquences de tes décisions et de tes actes. Est-ce que c'est bien compris? Très bien, papa. Ma petite chérie, il faut que tu comprennes. On se fait beaucoup de soucis pour toi. On ne voudrait pas que tu finisses mal. C'est déjà le cas. J'ai même dit à ton père que tu étais prête à faire une cure de désintoxication, car il le faut. Oui, papounet. Je jure que je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour arrêter de boire. Mais ne me punis pas. Aide-moi plutôt.